Donc là, je termine la partie où il va y avoir le système donc de l'arrêt de la broche. Donc ce qui va se passer derrière la butée. À l'intérieur, il y aura le micro-interrupteur et donc le petit système en fait de déclenchement. On verra ça à la fin. Donc cette partie-là est terminée. Donc j'ai tout fait. Donc dessous c'est surfacé. Là je vais arriver à la cote parce qu'il me manque 5 dixièmes. Donc je vais refaire une passe en fait pour arriver à 17 mm puisque l'épaisseur doit faire 17. Ensuite largeur et hauteur là c'est parfait. Et longueur. Donc là on voit bien que la pièce elle est parfaite. Hein, les cales ne bougent pas. Il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire que tout est bien bridé. Ça veut dire que la pièce elle est parfaitement d'équerre. Elle est au centième des deux côtés. En fait de là et là. Elle est partout au centième. Je vais refaire un surfaçage pour enlever en fait les 5 dixièmes restants. Donc je vais d'abord me positionner, donc je suis en avance rapide. Voilà, je vais me positionner. Voilà. Donc une fois que je suis positionné, donc je vais réduire en fait la vitesse, donc là je le sais, hein, je mets sur 5, quoi, 50. Voilà, parfait. Ensuite, là, je vais prendre, donc je déverrouille, je vais prendre donc, les 5 dixièmes manquants. Voilà, donc maintenant, on va là. Donc là, je vais enlever les 5 dixièmes et je serai à la cote. Donc là, je suis en avance automatique. Donc là, bien sûr, hein, ça bombarde un peu, c'est normal, là, c'est un tourteau de 50. Donc là on peut voir par contre que tout est bien protégé, j'ai aucun souci. Donc là j'ai un moteur qui est là, un qui est ici et le troisième bien sûr il est sous le coffre. Donc là l'écran est éteint parce que j'ai mis un système d'écran de veille en fait, donc il suffit d'appuyer pour le rallumer. Voilà, donc normalement là la pièce est terminée. Ensuite bien sûr il va falloir que je vois les emplacements que j'usine à l'intérieur. Donc l'état de surface n'est pas trop mal, je dirais il est même pas mal, hein, il est même très bien. Le trottoir, j'ai des plaquettes spéciales à lui dessus. Donc voilà pour cette partie. Donc là, j'ai au niveau de la cote, bon, donc j'ai 17, hein, c'est-à-dire, je l'avais pas noté, je l'ai noté au crayon, mais donc 11,50 plus 1,50, hein, ça faisait bien 17. Donc voilà, donc au niveau de la cote, je suis parfait, j'ai 17, hein, on peut pas faire mieux. Enfin, on peut pas faire mieux. Donc ici, pareil, je suis à la cote, il n'y a pas de souci. Donc je suis parfaitement là. Donc cette pièce, elle va se trouver à l'arrière. Elle sera boulonnée. Donc ici, on voit les 4 trous. Donc elle sera boulonnée comme ça. Et à l'intérieur, donc je vais attaquer ça maintenant, on aura donc le système du micro-interrupteur avec le système de déclenchement sur le côté et la sortie des câbles par en bas, du câble par en bas. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça là. Ici, en fait, je dois creuser là et faire les trous pour venir placer le... Ah mais je ne l'ai pas là, c'est le micro-contacteur. Et là, il viendra le petit index pour le mettre à la... Donc là, je fais la partie arrière où il y aura le dispositif en fait avec le micro-contacteur et le doigt pour arrêter en fait la broche. Donc cette partie-là, sur plan, voilà, celle-ci, celle qui viendra donc se placer à l'arrière de celle-ci. Voilà, donc j'ai déjà percé, j'ai fileté. Là on peut voir également, donc j'ai percé, j'ai fait les 4 trous, donc pour faire passer les vis et pour se fixer sur le système. Je fais des passes de 2 mm de profondeur. Donc pour l'instant je fais le contour. Voilà, bon là je reprends la main quand même. Jamais. Voilà la pièce terminée, du moins la pièce arrière. Voilà, donc celle-ci elle se placera derrière le dispositif. Là, la partie brillante là que je tiens avec le pouce, ça s'appelle le doigt. Donc c'est une partie que j'ai usinée.
qui elle en fait viendra sur cette petite molette du microcontacteur. Il y a un ressort à l'intérieur, voilà, donc quand j'appuie, eh bien, ça m'ouvre ou ça me ferme le circuit. Voilà, donc je contact ou pas. Voilà. Donc bien sûr, on voit bien, il y a une bague d'arrêt pour pas que le doigt puisse ressortir. Et à l'intérieur, il y a un ressort. Voilà le système en fait. Et quand je le monterai, je montrerai comment ça fonctionne sur le tour. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà, je place le plateau diviseur. Donc j'ai placé le membrane dessus. Voilà. Là, je place une petite cale en fait parce que il est beaucoup plus bas que l'étau. Voilà. Voilà. Donc là, je le plaque bien contre le support de la bride. Je serre. Légèrement. Je place l'autre bride. Là aussi, je serre légèrement. Ensuite, je serre un peu de chaque côté. Et là, je bloque. Voilà. Là, ça ne bougera plus. Donc, je vais usiner cette pièce. Je vais faire une molette. Alors, pour ça, pour pouvoir en fait faire les arrondis ici, pour la prise en fait de la molette, voilà, comme j'ai les morts, pour pas taper dans le mort, donc j'ai usiné la pièce avec un petit épaulement ici pour le serrer dans le membrane. Alors ensuite, je suis pas au centième, hein, c'est qu'une molette, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais prendre ma clé de serrage. Donc je vais laisser juste un petit peu. Alors j'aurais pu laisser un peu plus, hein, c'est juste par économie de matière, tout simplement. Voilà, ça suffit largement. Il n'y a pas de gros efforts à ce niveau-là. C'est de l'alu. Là, je serre bien. Voilà, c'est parfait. Là, la pièce, elle est parfaitement bridée, elle ne pourra pas bouger. Mais maintenant, il va falloir que je trouve donc le centre de la pièce. Voilà, et donc là, je vais tout mettre en place, je vais centrer la pièce et on continuera la vidéo par la suite.